Emmanuel Macron, bonjour à vous. C'est en tant que candidat du sud de l'Algérie, du désert algérien, à la prochaine élection présidentielle algérienne qui aura lieu dans une semaine, le 7 septembre prochain, que je m'adresse à vous. C'est en 2016 que je vous ai dit que la guerre entre nous deux sera très longue. Et elle l'est. Nous sommes en 2024. C'est dans la série de papiers que j'ai écrit sur la relation algéro-française, sur vous en tant que candidat, en tant que président, en, durant les années 2016, 2017, 2018, que je vous l'ai dit, et le temps m'a donné raison. Nous sommes en 2024. Durant votre campagne électorale, pour briguer votre premier mandat en France, vous avez visité l'Algérie. Je suis certain que vos gains, je pense, tous les gains, ont été très élevés. Moi, je profite pour dire à la nation, je profite de cette occasion de ma campagne électorale pour dire à la nation française, dans laquelle j'ai beaucoup d'amis, dans laquelle j'ai de la famille, que qu'elle gagnera énormément avec la nation algérienne, que les gains des deux nations seront très importants si elle commençait à travailler d'abord dans la dignité humaine, dans les droits de l'homme, dans la démocratie, dans la démocratie, dans la science. Si elles arrivent à développer de la coopération, si elles arrivent à trouver des terrains d'entente sur ces domaines, le politique suivra. Le politique suivra. Pour le politique, il y a l'histoire de l'occupation de l'occupation française de l'Algérie. Il y a l'histoire des échanges économiques et commerciaux entre l'Algérie et la France, entre l'Union européenne. Ça, ce sont des éléments que j'ai déjà traités par le passé avec la balance des paiements, par exemple, avec certains accords entre l'Algérie et la France, l'accord de 1968, par exemple. Okay, ce sont des points que j'ai traités, par exemple, sur l'article 6 de l'OTAN, qui fait de l'Algérie une propriété privée de l'État français, chose que vous avez réussi mieux que De Gaulle, Charles de Gaulle, mieux que Nicolas Sarkozy, mieux que Jacques Chirac, mieux que François Hollande. Bref, passons. Emmanuel Macron, nous avons un point commun. Nous aimons nos femmes. Ça, je suis sûr et certain. Moi, différemment de vos sentiments, mes sentiments envers ma femme sont différents des vôtres, envers votre femme. Nous avons probablement un deuxième point commun, de l'ambition. Vous, votre ambition a une proportion à être de la mégalomanie. Moi, mon ambition, c'est de maintenir la nation algérienne en paix, de maintenir l'intégrité territoriale de l'Algérie, intégralement, de lui faire changer d'hymne national pour la ramener sur l'hymne national bilingue en tamazight, berbère et arabe. Malheureusement, l'intégrité territoriale de l'Algérie, dont j'ai parlé en 2014, vous l'avez déjà massacrée, avec ce que vous avez monté entre l'Algérie, le Mali et le Niger, entre autres. Il y a d'autres problèmes beaucoup plus importants. J'évite de parler de l'accord d'Alger de 2015, de l'accord d'Alger de 2005, en revenant à l'accord économique, l'accord d'association avec l'Union européenne, par exemple. Ça, il est intégré dans ça. Hein? Voilà. L'un de mes objectifs, il y a une dizaine d'années, il y a un peu plus de 10 ans maintenant, c'était de travailler plus dans la théorie et des mathématiques, mais dans les institutions internationales. Je passionné par la théorie économique avec du droit, et
avec beaucoup de mathématiques dedans, mais dans les institutions internationales liées à l'ONU. Vous, votre début de carrière a été à la banque Rothschild. Rothschild, doesn't matter. Doesn't matter. Okay? Voici deux comparaisons. Emmanuel Macron, vous avez posé la question sur l'existence de l'Algérie avant la colonisation française. En parlant de ce point, c'est-à-dire je mets toutes les salades actuelles sur ce que vous appelez question mémorielle. Okay? Dit, si la France a existé avant votre naissance, en 1977, alors l'Algérie a existé avant 1830, année du débarquement des forces de l'armée française en Algérie, à Sidi Ferrouch. Okay? Si à cet élément-là, c'est-à-dire l'existence, la réponse à l'existence de l'Algérie, est strictement identique à l'existence de la France avant votre naissance. Okay? J'ajouterai probablement deux éléments très légers. La rébellion, la révolution, je dis bien la révolution entamée par l'émir Abdelkader, okay? Et ce qui s'en est suivi de la part de la France, okay? Avec les enfumades. L'autre mouvement, l'autre action qui a entamé la révolution algérienne, hein, c'est le soulèvement d'El Mokrani, dans ma région natale, qui a été suivi par les décrets d'expropriation, le Senatus Consulte. Je l'ai dit et je le répète encore. À votre mégalomanie, il reste un point. La réforme de la Constitution de la France et votre troisième mandat. Je suis convaincu que vous voulez réformer la Constitution, que votre objectif final est la réforme de la Constitution française afin que vous puissiez solliciter un troisième mandat auprès de la nation française et, bonheur ou malheur pour la nation française, vous l'aurez ce troisième mandat. Qu'est-ce qui me fait confirmer ce que je vous dis là? La nation française, vous l'avez laminée. Ok. Vous avez laminé et broyé la nation française. Vous avez un exécutif à vos bottes. Ils sont à vos pieds. Je pense surtout au ministère de la Justice, au ministre de la Justice. D'un point de vue politique, vous avez fait le vide autour de vous. Ce vide s'explique par le fait qu'aucun homme politique assez célèbre qui a exercé le pouvoir n'ose vous affronter. Le vide politique, vous l'avez fait en chassant tous les penseurs et intellectuels français. Le vide autour de vous, c'est cardinal pour moi. C'est le silence des juristes et constitutionnalistes français. C'est là, en France, grâce à votre puissance, à votre intelligence et à votre mégalomanie surtout, à votre capacité de nuisance, dans un pays supposé démocratique, alors que j'ai dit que la France est une démocratie illibérale.
le vainqueur à une élection sera exclu de l'exécutif. Ouais. Votre puissance est à travers cette situation. Les vainqueurs à l'élection, aux élections législatives passées seront exclus de la direction de la France. Le vainqueur de l'élection législative, des élections législatives, Mélenchon, ou bien ce que vous appelez le nouveau Front populaire, etc. Alors, conduit par Mélenchon, a accepté de se faire harakiri. Pourquoi? Parce que ils ont peur d'une redonne. Voilà. Emmanuel Macron, en 2015-2016, l'État français a fait partie des États qui ont massacré la Grèce. Yanis Varoufakis, on a parlé dans ses livres de vous. Dans ses livres, dans la version anglaise plus précisément. C'est-à-dire dans la version anglaise, c'est plus fort. Okay. J'ai lu quelques versions françaises. Okay. Où se retrouve la Grèce? Dans une situation pire que celle de 2015. La situation de la Grèce actuellement est pire que celle de 2015. En 2024, après vos deux mandats, la France se retrouve dans un enfer pire que celui de la Grèce. Pire, en tant que soi-disant puissance. La France se retrouve dans une situation pire. Pour ça, nous voyons comment se comportent les organisations internationales. D'accord? La Grèce a été broyée, laminée, moulue en un temps record. La France, par contre, elle continue à avoir les gentillesses des organisations internationales, telles que la Banque centrale européenne, telles que la Banque mondiale, telles que le Fonds monétaire international, etc. Est-ce que la France est un pays systémique? Oui, objectivement, oui, c'est un pays systémique. Mais c'est un pays systémique extrêmement faible. Ça, c'est là. Extrêmement faible, ok? J'éviterai de parler de l'euro, etc., etc. La France commence à se faire rattraper par ceux qui ont été considérés dans les accords, dans les traités de création de l'Union européenne comme faibles, par l'Espagne et le Portugal. Ça, je vous renvoie à des textes et analyses que j'ai faites il y a assez longtemps. Vous avez convoqué les généraux algériens à l'Élysée. Les généraux qui font partie, comble, de l'état-major de l'armée algérienne. Vous les avez convoqués à l'Élysée. Si je suis élu président de la République, accepteriez-vous que je convoque l'état-major de l'armée française à une réunion de travail, à une discussion? Accepteriez-vous que je donne des ordres à l'état-major de l'armée française à Tinzaouatine, à la frontière algéro-malienne, à Ingzam, à Bidon 5, dans l'extrême sud de l'Algérie? D'accord? Accepteriez-vous ça? Récemment, l'Algérie a fait un acte de générosité envers le Liban. Je veux penser que c'est vous qui l'avez ordonné. Qui l'aviez ordonné. L'Algérie a envoyé un bateau de fioul
Je veux penser que c'est vous qui l'aviez ordonné. Pourquoi je me dis ça? Après l'explosion qui a ravagé le port de Beyrouth, vous êtes le premier chef d'État à être parti au Liban pour offrir vos services, votre aide. Mais puisque la France est incapable de le faire, elle demande à l'Algérie. Seriez-vous d'accord avec moi que l'Algérie détient une créance sur la France qu'elle a prise par Bernard Cazeneuve, celui qui est proposé comme Premier ministre pour calmer les émeutes de la Martinique ou de Nouvelle-Calédonie, en tout cas territoire, Guadeloupe, Martinique. Êtes-vous d'accord avec moi? L'histoire du moins, des événements historiques semblables se sont produits de par le passé entre l'Algérie et la France. Okay. L'actuel candidat le plus en vue en Algérie, qui a des chances d'être élu, et à qui j'ai dit que si j'étais sur la liste des candidats à la présidentielle en Algérie, il ferait moins de 5% de mes voix. Okay. Et potentiellement, votre candidat qui sera réinstallé dans la conciergerie à Alger. Plus que j'affirme que c'est vous qui avez ordonné son maintien. Okay. Parce qu'il est tellement faible. Parce que vous avez trouvé des terrains d'entente avec les généraux de l'état-major de l'armée algérienne. Okay. Donc à ce candidat, je lui ai dit, si j'étais sur la liste des candidats, il aurait eu moins de 5% de mes voix. Additivement, l'avez-vous convoqué à Paris pour qu'il vous donne toutes les ressources naturelles de l'Algérie? Okay. Le problème, c'est vous, bien sûr, avec une entente avec l'Italie et l'Espagne, qui l'avait convoqué à Paris. L'Algérie ne peut pas assister aux réunions du G5, du G7, du G20, du G70, du G90, du G100 000. Vous l'avez convoqué pour que vous le broyiez là-bas. Les détails chiffrés, économiques, etc., l'accord d'association, etc., j'en ai parlé, on passe. Emmanuel Macron, nous sommes en 2024. La France a commencé à raser, à exterminer les Algériens en 1830. Okay. En 2022, nous sommes en 2024, en 2022, 2 années auparavant, Barbara Walter, professeure de relations internationales à l'université de San Diego, en Californie, et qui est membre à vie du Conseil des affaires étrangères des États-Unis d'Amérique, Foreign Affairs Council. Donc, Barbara Walter, professeure à San Diego, a écrit en 2022 dans son livre titré How Civil Wars Start and How to Stop Them, Penguin Édition, Penguin Random House, c'est l'édition. Elle a écrit The 1948 elections for a new assembly in Algeria was so heavily and openly rigged by French settlers to guarantee their victory that the phrase élection algérienne, en français dans le livre, élection algérienne,
became synonymous with unfair elections. A fraudulent election shows excluded groups that they have no conventional means to gain or regain access to authority now or in the future. The ability to rig an election makes a mockery of hope. Ça, c'est à la page 95. Des élections de 1948 et en 2020. Ça, c'est un professeur américain qui en parle. Des élections en 1948 et en 2024, nous avons des élections présidentielles. En 1948, c'était l'Assemblée. En 2024, c'est une élection présidentielle en Algérie que vous avez bridée. Que vous avez serrée. Donc, même si l'histoire ne se recommence pas, ne se refait pas, ça, je paraphrase Hussein Eid Ahmed, etc. Les événements sont comparables. Après l'élection de 1948, que s'est-il passé en Algérie? En 1949, justement, Hussein Eid Ahmed a commis une attaque sur la poste d'Oran pour financer la révolution algérienne. Alors qu'en 1945, Charles de Gaulle, que vous battez là, hein, vous êtes plus fort que Charles de Gaulle, a ordonné le massacre du 8 mai 1945. Okay. En 1949, Hussein Eid Ahmed a attaqué la poste d'Oran pour financer la révolution algérienne. Et de 54 à 62, il y a eu la série les deux premières résolutions du Conseil de sécurité de l'ONU qui ont refusé l'indépendance de l'Algérie, et il y a eu la troisième de 1961. Okay? Entre-temps, vous avez bridé l'OTAN en disant que l'Algérie est une propriété de la France, ce qui est vrai jusqu'à maintenant. Okay? L'histoire commence. Emmanuel Macron, tout ce que je dis actuellement, je demande à mes compatriotes d'Algérie de demeurer pacifiques. Je leur demande de demeurer pacifiques. En termes de répression, en termes de sauvagerie, de violation des droits de l'homme en Algérie, l'Algérie ressemble au Rwanda. Vous allez comprendre pourquoi j'utilise le Rwanda. Ok? Ce n'est pas une question de génocide Tutsi Hutu, hein, etc., etc. Mais ce qui est venu après le génocide, okay? Le Rwanda a été bradé, il est repassé en dictature, sous forme d'élection. Des opposants, journalistes, etc., se font exploser à l'étranger. À l'intérieur, on n'en parle même pas. C'est à peu près la situation de l'Algérie. Emmanuel Macron. Mon pays, l'Algérie, est dans une situation politique des plus désastreuses. Ok? Mais la nation algérienne continue jusqu'à maintenant à résister dans la souffrance, dans la douleur. Et j'espère qu'elle continuera. Ok? Je sais que le FMI et la Banque mondiale ont décidé de la laminer justement pour vos intérêts. Moi, j'ai décidé de faire, si je suis élu président de la République, je veux faire très, très, très mal à la nation algérienne, mais dans son intérêt. Exemple de ce que je ferai, surévaluer le dinar. Eh oui. Vous avez été ministre de l'économie, hein? Je vais surévaluer le dinar. Pourquoi surévaluer le dinar? Parce que ce sont les Français qui l'ont ordonné. Ce sont les Français qui ont été derrière sa dévaluation. Michel Condessus, Larosière, Christine Lagarde, Dominique Strauss-Kahn,
ok? Euh, sans être vraiment... Mais il y a des économistes comme Olivier Blanchard, français qui est passé à Alger, comme Philippe Aillon, le rédacteur de votre programme, qui sont passés en Algérie. Je vais surévaluer le dinar. Je sais que ce sera dangereux, pas pour la nation algérienne, pour la personne qui ordonnera ça. Ok? C'est un exemple. Oui, si je suis élu président de la République, je, je ferai tout ce que la nation algérienne m'autorisera de faire avec la France, avec la nation française. Oui, il y aura de la coopération universitaire, mais j'enverrai des Algériens étudier en Angleterre, aux États-Unis, en Australie, en Chine, au Japon. J'enverrai quelques-uns en France. Okay. L'accord d'association Algérie-Union européenne qui sert les intérêts de la France, principalement, de l'Italie et de l'Espagne, accessoirement. Je, je le foutrai en l'air. Pourquoi? Parce que le droit qui est appliqué est un droit dit hégémonique, un droit mondial. C'est le droit de l'OMC. L'Algérie n'est pas encore membre de l'OMC. Je vais le foutre en l'air. La note verbale que vous avez envoyée aux Algériens, à l'État algérien, pas à moi, ça, elle sera lue, elle sera débattue et ensuite elle sera déchirée. Ok? Ça, c'est pour. Sur l'accord de coopération entre l'Algérie et la France, en 1968, nous avons intérêt à le reconduire. Nous avons intérêt à le reconduire. Peut-être en le mettant à jour un petit peu, en le dépoussiérant, en concomitance avec la suppression de l'article 6 de l'OTAN. En concomitance. La suppression de l'article 6. Ah oui, c'est des négociations. Hein. Les négociations, j'ai appris ce principe de négociation, du moins, euh, la beauté de la négociation avec tout ce qu'a dit Hussein Ahmed, avec le négociateur Krim Belkacem, dans la négociation d'Évian. Krim Belkacem, Hussein Ahmed était en prison à l'époque. Okay? Et j'ai appris, bien sûr, à travers mes études en coopération internationale, l'Université de Montréal, coopération internationale avec les grosses institutions, hein, grosses institutions internationales. Donc nous allons nous remettre. Emmanuel Macron, il y a des petits éléments très simples, hein, très très simples. La France, si l'Allemagne a subi le procès de Nuremberg, et si l'Allemagne a été sauvée par John Maynard Keynes sur les dédommagements, la France a évité tous les procès internationaux. Elle a évité le procès de Nuremberg, elle a évité un procès à la Bertrand Russell et Sartre, tribunal des peuples. Elle a évité. Nous allons remettre ça sur le tapis. Donc, le plus important des importants, c'est un aspect. Emmanuel Macron, vous avez broyé le Tchad. Et j'éprouve de la pitié pour la nation tchadienne. Le dernier pays que vous avez massacré, c'est le Sénégal. Vous avez, je dis bien, vous avez toléré l'élection des nouveaux présidents et la nomination des nouveaux premiers ministres qui étaient tous les deux en prison. Et vous avez nommé le précédent président du Sénégal comme ambassadeur. Okay? Vous avez broyé le Niger, le général Tiani. Okay?
on parle de Wagner, de la Russie, etc. C'est comme si la France était innocente dans tout ça. C'est comme si les Américains étaient innocents. C'est comme si les Canadiens étaient innocents dans l'intervention à l'étranger. Vous avez fait de la nation malienne plus que des esclaves. Parce que les militaires qui la dirigent, à qui j'ai proposé le service, sont faibles. Ils sont faibles. Pourquoi tout ça, tout ça, tout ça? Tout ça à cause du franc CFA. Hein? À cause du franc CFA. Si je suis élu président de la République en Algérie, je ferai passer le franc CFA comme un instrument de génocide, un instrument de fiducide monétaire. Vous avez massacré les nations maliennes, nigériennes, burkinabées, sénégalaises, tchadiennes, avec le franc CFA. Je le dis et je le répète, la CEDEAO, l'UEMOA, l'UMOA sont des organisations terroristes. Quand en 1963 et 1964, l'Algérie a décidé d'avoir sa propre monnaie, le dinar algérien, au départ, il était plus fort que le franc français. En 2024, allez-y voir, en faisant la conversion avec l'euro, à son indépendance, le Mali a voulu faire une monnaie avec l'aide d'Israéliens. Modibo Keïta a été envoyé en prison et il est mort en prison. Il y a une autre nation qui me fait vraiment pitié, c'est la Côte d'Ivoire. Ce que vous avez réussi, Emmanuel Macron, doit être mentionné, du moins pour moi. Vous avez chassé, enlevé le vocable de France-Afrique dans le discours, etc., alors que c'est maintenant et plus que jamais qu'il doit être revenir la noire France-Afrique. Elle est revenue en plus noir, pas en couleur de la peau, hein, en plus noir. Vous avez mis dans le noir tous les pays de la zone CFA. Si je suis élu président de la République, Emmanuel Macron, j'inviterai les dirigeants de tous les pays voisins à Alger, en Kabylie, à Tiret, dans Dara. C'est là où il y a eu des enfumades. Je les inviterai à une réunion, à des discussions, à un débat et à de l'action dans l'extrême sud de l'Algérie. Et j'agirai pour que les organisations internationales introduisent le crime contre l'humanité sur la base d'une monnaie. Emmanuel Macron, je le répète avant de terminer, que la nation algérienne et la nation française ont beaucoup à gagner en coopérant. Avec les règles du jeu de la coopération internationale, bien sûr, il y aura toujours un perdant, il y aura toujours un gagnant. Mais une coopération, un jeu politique n'est jamais gagnant-gagnant. Et surtout avec vous, Emmanuel Macron, je me lance le défi de vous faire perdre. Et merci.